Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On est Parashat Bo, jeudi. Ça va trop vite, les parachutes. Vous savez qu'avant, on lisait le Sefer Torah sur 2 ans, voire 3 ans. Donc les gens, ils avaient plus le temps pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, comme on a un cycle de 1 an, ça va très très vite, quoi. Ça veut dire une paracha, elle passe comme ça. Déjà, on est dans Bo, c'est déjà presque la fin de la sortie d'Égypte. Bon, en tout cas, à la fin de Parashat Bo, c'était déjà l'objet du Zohar de Chok Israël de mercredi. Il y a la mitzvah des téphilines, et qui est juxtaposée dans la Torah avec la mitzvah du rachat du premier-né animal. C'est une mitzvah assez particulière, mais quand il y a un premier-né animal, c'est dans le pasouk Yud Gimel, et le premier-né animal d'un âne, il y a quelque chose à faire d'assez particulier. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis ensemble le fait de s'occuper de ce premier-né animal, c'est assez compliqué, et la sortie d'Égypte, et la mitzvah des téphilines. D'accord. Juste un point méthodologique. Normalement, toute la Torah, elle a été donnée au mont Sinaï. Mais il y a des commandements qui apparaissent avant, dans le récit de la Torah. Là, on n'est pas encore au mont Sinaï, puisqu'on sort d'Égypte. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'il y a un ordre où ces mitzvot apparaissent, et il y a un moment où elles vont être redonnées de façon globale. D'accord ? Par exemple, la circoncision. La circoncision, ça avait déjà été donné depuis Abraham. D'accord ? Et là, la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines, dans la Torah, elle est décrite d'une manière spéciale. C'est normal parce que la Torah, elle donne un ordre, et la Torah orale, elle va organiser cet ordre. Ça veut dire qu'entre ce qui est écrit dans la Torah orale et ce que nous, on va faire, on a l'impression que c'est différent, mais et on attribue ça à la Torah chez Be'al Peh, c'est-à-dire littéralement la Torah qui est sur la bouche, mais la Torah qui est sur la bouche, elle est là pour organiser cette chose-là. D'accord ? Donc dans la Torah, comment c'est écrit ? Alors c'est assez compliqué évidemment, il y a marqué Ve'aya leot al yadecha, et ce sera pour signe sur ta main, mais ta main c'est écrit de façon défective, enfin, ou plutôt que d'avoir un chaf final, on a un chaf avec un et pour nous indiquer que c'est sur la main faible, ou le totafot bein enecha, et comme des totafot entre tes yeux, qui bechozek yad, parce qu'avec une main puissante, Otsi anu Hashem Mitzrayim, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Très bien. Ce mot de totafot, je ne l'ai pas traduit, parce que d'après Rashi même, il dit que ce n'est pas un mot hébreu. Alors, on va lire le Rashi quand même, il faut l'avoir vu une fois. Il dit que donc, Ve'aya leot, et ce sera pour signe al yadecha sur ta main, donc c'est comme ça qu'on apprend yad kea, ou plutôt la main faible, ou la yad du ke, la main qui est attribuée à 25, puisque kaf et ça fait 25, donc ça c'est les téphilines du bras, ou totafot benenecha, et des totafot entre tes yeux. Rashi dit, ce sont ce que nous on appelle les téphilines, parce que le terme de téphiline, il n'est pas dans la Torah. D'accord ? Ve'al shem she'em arba batim, et puisque les téphilines de la tête, ils sont composés de 4 compartiments, c'est-à-dire qu'il y a 4 compartiments,
Et dans ces 4 compartiments, il y a 4 parchemins. Et dans la téphiline du bras, il y a aussi ces 4 parchemins, mais qui sont reliés ensemble de façon à ne former qu'un seul parchemin qu'on met dans un seul boîtier. Donc en haut, il y a 4 dans 4, et en bas, il y a 4 dans 1. Mais ce sont les mêmes textes, les mêmes parachutes. Alors, ça s'appelle Totafot en haut parce que ça comprend 4 boîtiers, 4 bâtiments, 4 maisons. Et Tat, Birtefe Shtain, et parce que Tat, ça indique, c'est le nom d'un endroit, et Pat, c'est un nom africain qui veut dire deux, ce qui ramène Rachi là-bas. Et effectivement, et autre explication, ça signifie donc des paroles, d'accord? Parce que celui qui va les voir entre tes yeux, il va forcément poser des questions. Et cette mitzvah, elle va être expliquée dans le Zohar, dans la Parashat Bo, mais dans une partie spéciale du Zohar qu'on appelle le Re'aya Me'emna, c'est-à-dire le berger fidèle, c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et dans une partie du Re'aya Me'emna qui est les Pikoudin, c'est-à-dire l'étude des commandements. Normalement, il devrait y avoir tous les commandements, mais ils ne sont pas tous, et les éditeurs du Zohar, ils les ont plus ou moins dispersés ou arrangé en fonction des parachutes. Mais au départ, sûrement que c'était un seul livre. D'accord? Donc, ça s'appelle le Re'aya Me'emna, et c'est les Pikoudin, et c'est le commandement des Téphilin. Alors, quand on va étudier le commandement des Téphilin, dans le commandement des Téphilin, on a donc 4 boîtiers, et dans ces 4 boîtiers, il y a 4 textes, 4 parachiotes. Effectivement, on peut voir ça, mais surtout, la paracha centrale, c'est celle qui va comprendre le schéma Israël. Puisque le schéma Israël, il est lié au Téphilin. Et donc, le Zohar qu'on va voir ici va nous donner une explication du schéma Israël. Schéma Israël, je vous répète, c'est une phrase qu'on attribue aux enfants de Jacob au moment où Jacob était sur le point de décéder. Il a eu un doute parce qu'il voulait dévoiler la fin des temps et ça lui a échappé. Alors il a dit, peut-être que parmi mes enfants, il y a quelque chose il y a quelque chose qui empêche que j'ai accès à cette vision et à cette révélation. Et les enfants ont dit d'un commun accord, d'une seule voix, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, Hachem, l'Éternel est un Echad. D'accord? Et cette phrase-là, elle est devenue la profession de foi du judaïsme. À tel point que c'est la première phrase qu'on doit apprendre à un enfant. Et c'est la dernière phrase qu'un homme dit avant de quitter ce monde. Et si quelqu'un se trouve à côté d'un mourant, eh ben, il faut le faire Shema Israël. D'accord? Parce qu'il y a tout. Dans cette phrase, il y a tout. Donc, maintenant, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette phrase exactement, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que, d'abord, Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad, ça fait 7 mots. Mais dans ces mots, il y a 3 noms divins. Shema, Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Et on ne comprend pas trop pourquoi c'est répété. D'accord? Très bien. L'idée générale, c'est que par cette phrase, on reconnaît et on affirme notre croyance en un Dieu unique qui est le Dieu d'Israël. D'accord? Le Ramak, dans le Pardes Ribonim, il dit pourquoi cette phrase, on l'apprend à un enfant? Parce que dans cette phrase, il y a tout l'essentiel de la Emouna d'un juif. Shema Israël, c'est-à-dire ça s'adresse à Israël. Hachem, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Nous croyons en un Dieu. Ce Dieu, il dirige tout. Eloheinu, c'est notre Dieu, parce que
nous affirmons qu'il s'occupe de tout, pas qu'il laisse les humains à l'abandon, et qu'il s'occupe de chaque chose, de chaque détail, de chaque moment, de tout dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit Elohénu. Et donc ça s'appelle la croyance dans la Hashgacha pratique, c'est-à-dire dans la providence particulière. Shema Israël, Hachem Elohénu, Hachem, et ce Dieu-là, Echad, il est un. Parce que s'il s'occupe de tout le monde, bien qu'il s'occupe de tout le monde, il est un. Et le Echad, ça veut dire qu'avec le Dalet du Echad en général, ça veut dire qu'il est le patron absolu dans les 4 directions du monde, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. D'accord ? Donc, ça, il dit que quand on apprend à un enfant cette phrase-là, même s'il ne comprend pas tout, quand il réfléchira et qu'il analysera cette phrase-là, eh ben, il aura avec ça l'essentiel de la chose. D'accord ? Donc, c'est là où va commencer notre Zohar. Cette phrase-là, elle indique le secret de l'unification et de l'unité divine. Alors, Yichudada Amran Bekamadurte. Cette union, donc l'union faite lors de la lecture du schéma Israël, à Amran, on en a parlé, cela a été dit, Bekamadurte dans de nombreux endroits, et ça manque pas les endroits dans le Zohar où on parle du schéma Israël. Yehuda Dechol Yoma. Et c'est l'union de toute la journée. Pourquoi ? Parce que d'après la Torah, ça sera marqué plus tard, Uf Shorvecha Uf Kumecha, il faut le faire 2 fois par jour, quand on se couche et quand on se lève, c'est-à-dire pour unir, pour faire une unification pendant la nuit et une unification pendant la journée. Iou Yehuda Dekra, et c'est l'union du verset, Shema Israël Hashem Elohénu Hashem Echad. Kullehu had, et tous sont un, et c'est pour ça que ça s'appelle Echad. C'est quoi tous ? Parce qu'on a 3 noms. Hashem, Elohénu, Hashem. On a 3 noms. Et donc tous, ils vont faire un. Ça veut dire que quand on va rentrer dans le verset, on va comprendre qu'on a 3 noms, et ces 3 noms, on les unifie ensemble. Ça va être ça l'histoire. Atlat Sheman Inun. Il dit, mais il y a 3 noms. Ech inun chad. Comment est-ce qu'ils sont un ? Ve'afal gav dekarinan echad. Ech inun chad. Et bien que nous, on va lire un à la fin du verset, comment ils sont un ? Vous aurez raison, il dit, mais tu me dis un. Le verset, il termine par echad, mais ça fait 3 noms. D'accord ? Et là, mais Becheziona de Ruach Kutsha Itieda. Cela, Itieda, est donné à être connu. Becheziona de Ruach Kutsha, par la vision de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision particulière pour comprendre comment ces 3 noms, ils vont faire un. C'est pas aussi simple que ça. Ve'inun Becheze de'ena. Et ils sont par la vision de l'œil, les minda ditlata ilin ehad, pour savoir que ces 3 noms sont un. Donc il faut une vision particulière sur ces 3 noms pour les considérer comme étant un. Je répète, le sens littéral du verset, c'est qu'à la fin, c'est du un. Mais quand on a dit Shema Israël, et encore ici le Zohar il ne parle pas d'Israël, quand on a dit Shema Israël, Hashem Elohénu, Hashem, le Zohar il a raison, on a 3 noms. Pourquoi on répète ? On aurait pu dire Shema Israël, Hashem Echad. Pourquoi on dit Hashem Elohénu, Hashem ? Donc il dit il faut une vision particulière pour comprendre ça. Vedayu Raza Dekol de Ishtema. Et cela est le mystère de la voix qui est entendue. Pourquoi ? Parce que dans la prière, c'est un autre Zohar, il y a une voix qui est entendue et une voix qui n'est pas entendue. Et dans la Torah, quand on écrit Kol avec un Vav, c'est une voix où il y a un Vav au milieu, c'est-à-dire une voix qui est entendue. Et quand on écrit Kol sans Vav, c'est une voix qui est sourde ou muette. De la même manière qu'il y a dans la prière,
il y a des choses qu'on dit à voix haute et des choses qu'on dit à voix basse. D'accord? Alors le pshat ici, ça veut dire que c'est une voix qu'on doit faire entendre. Mais c'est le secret de ce qui correspond à quelque chose qui va être entendu. Autrement dit, c'est lié à Tiferet, c'est lié au vav du kol. Quand on dit quelque chose à voix basse, en général, c'est lié à la malchut. Et quand on dit quelque chose à voix haute, c'est lié à Tiferet. Kol iyuchad. Et donc cette voix, elle est un. Ve'inun tlata gvanin. Et va être 3 gvanin. Gvanin, ça a plusieurs sens en araméen. Ça peut être soit des couleurs, soit des nuances. Et donc ici, on a 3 nuances. Les 3 nuances qui vont correspondre à quoi? Qui vont correspondre à ces 3 noms. On est d'accord, hein? Hachem, Elokeinu, Hachem. Et ça va être Esha, Verucha, Umaya. Le feu, le souffle et l'eau. D'accord? Le feu, c'est lié à Gvora. L'eau, c'est lié à Chesed. Et Rucha, c'est lié à Tiferet. Le Zohar, il dira plus tard que ces 3 noms, ça correspond aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lesquels appartiennent à quoi? C'est une autre question. Pour le moment, on va dire qu'il y a 3 principes. Et ces 3 principes, ici, le Zohar, il dit que ça correspond à 3 éléments, qui sont le feu, le souffle et l'eau. D'accord? Donc, Tiferet, Yaakov, l'eau, Chesed, Abraham, et le feu, Gvura, Yitzhak. Vekul ou had, et tout est un, Beraza d'école dans le mystère de la voix. Ça veut dire que c'est ces 3 éléments qu'on va mettre en un dans un degré qui va s'appeler la voix. C'est la voix qui va porter ça. Ouf achi. Et donc, on a dit qu'il y a ces 3 éléments. Donc ici aussi, Hachem, Elokeinu, Hachem. Quand on dit Hachem, Elokeinu, Hachem, et ben du coup, on a aussi 3. Ça fait 1. Inun chad, mais ils sont 1. Tlat gvanin, donc 3 aspects, ve'inun chad, et ils sont 1. D'accord, le Zohar il prend son temps. On a 3 éléments qui vont correspondre Esha, Rucha, Vemaya. Ça veut dire, on a dit le feu, le souffle et l'eau, qui correspondent à ces 3 noms, Hachem, Elokeinu, Hachem. Vous allez me dire, mais il y a un qui se répète. D'accord ou pas? Alors justement, de la manière dont il est placé dans la phrase, il va changer de tonalité. C'est pas le même. Le deuxième, il vient après Elokeinu. Donc du coup, comme ça fait une phrase, c'est pas pareil, c'est comme des notes. Si vous mettez une note avant ou après une autre note, elle va sonner différemment. D'accord? C'est ça, on a vu la question sur, vous vous rappelez, sur Ekeye Asher Ekeye, c'est pareil. Veda Iou Kol David Barnage Beyichuda, et cela est la voix que la voix c'est féminin, qu'a faite l'homme dans l'union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une voix, et cette voix elle va prononcer ce Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem. Donc quand il prononce ce verset à voix haute, il va établir une voix qui provient de l'union de ces 3 noms. En gros, ça veut dire qu'on fait un yichud. Quand on prononce cette phrase, on va unir 3 noms divins. Et cette union des 3 noms divins, qu'on va conclure dans le secret du 1, c'est le yichud qui correspond à l'unification fondamentale des noms divins et de Dieu dans toutes les directions du monde. La Gemara elle dit que ça simplement, celui qui pense à dire qu'en disant cette phrase, Dieu c'est lui le roi, le patron, dans toutes les directions du monde, de tous les côtés, ça suffit. C'est pareil. Comprenez ou pas? Bon, c'est 2 degrés différents. D'accord? Ou les shalva raouté beyichuda dechula, et qu'il place sa volonté dans l'union de tout. Évidemment, parce qu'il va falloir qu'on y mette une impulsion dans cette voix. S'il prononce ça comme ça, c'est juste une phrase qu'il dit. Donc il faut qu'il va placer sa volonté dans cet élément-là. Mais attention, mi ensof at sofa dechula. Depuis le ensof, c'est-à-dire l'infini, ce qui n'a pas de fin, c'est-à-dire depuis le degré le plus haut, ad sofa dechula, jusqu'à la fin de tout. Ça veut dire depuis le plus haut de tous les degrés jusqu'au plus bas de tous les degrés.
C'est ça l'unification. C'est-à-dire qu'ici, on veut unir tous les degrés, c'est-à-dire du degré le plus haut possible jusqu'au degré le plus bas possible. Be'aï kol, dans cette voie, des ka'avid, dans cette voie qu'il fait. Pourquoi? Parce que, je répète, c'est pas évident, mais ça veut dire que quand je fais ça, je vais créer une voix. C'est à la fois la voix de celui qui va le dire, mais quand je fais ça, ces phrases-là, elles vont former un col. Tout ça, ça forme un col. Et c'est ce col qui monte. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'interrompre au milieu. D'accord? On dit d'une seule voix. Be'aïkula de kavid, be'ane tlata, dans ces qu'il fait, dans ces trois qui sont un. D'accord? Be'ane tlata de inuncha, dans ces trois qui sont un. Donc on reprend. Veda iu yehuda de chol yoma, et ça c'est l'unification de chaque jour. Des idgale, qui est dévoilé, beraza de ruach kucha, dans le mystère de l'Esprit Saint. Comme dit Damasek Eliezer, l'homme d'Israël qui a l'Esprit Saint, il peut aller au fond de cette chose-là. C'est pour ça que les kavanot précises de Shema Israël sont très compliquées. Donc, je vous répète, l'idée générale à laquelle il vaut mieux rester, c'est qu'on va tout unifier et on proclame qu'il y a un Dieu qui dirige tout, comme dit le Zohar. Mi Ensof ad Sof Adechula, depuis le Ensof jusqu'à la fin de tout. Et on considère qu'il n'y a rien qui est en dehors de lui. Ça. On considère qu'il n'y a rien qui est en dehors de ça. Ça, c'est la profession de foi du juif. Vekama givnin de Yehuda itaru. Et de nombreux aspects de l'union ont été éveillés. Vekul et ukshut. Ça veut dire effectivement, il y a eu de nombreuses manières, de nombreux aspects de faire cette union. Parce que des kavanot sur ça, s'il y en a plein. Vekul et ukshut, elles sont toutes vérités. Ce qui ramène le Damasek Eliezer au nom du ce qui ramène le Matok Mitzvash au nom du Damasek Eliezer, il dit que de nombreuses manières de faire cette union ont été données par nos maîtres. Donc, et c'est tout vrai. Ça va pas, il faut en choisir une. Parce que si vous commencez à faire quand vous faites le schéma Israël, une encyclopédie de tout ce qu'il faut faire, vous mettez 3 heures à le faire, et à la fin, vous êtes un peu emmêlé les pinceaux, on va dire. Man de Avid Ay, Avid. Ou man de Avid Ay Avid. Celui qui accomplit cela accomplit, et celui qui accomplit cela accomplit. Ça veut dire quoi? Chaque voix, elle a sa manière. Ça le pchat. Chaque voix, elle a sa manière. Celui qui va arriver par ce côté, il va accomplir quelque chose, et celui qui arrive par l'autre côté, il va accomplir quelque chose. Parce que les kavanot, c'est un chemin. D'accord? C'est une direction. Donc une direction, elle aboutit à quelque chose. Aval. Aïchuda de Kaana mitare mitata. Mais cette union que nous éveillons d'en bas, que ça part d'en bas, d'accord? Beraza d'école, dans le mystère de la voix d'Eyu Had, qui est un, d'un ou Berira des Mila, c'est cela l'éclaircissement de la chose. Ça veut dire que si on voit les choses depuis en bas, on peut trouver une manière d'éclaircir les choses-là. Quand il a dit c'est très compliqué, chacun il a sa voix dans ces choses-là. On peut arriver de diverses manières. Il dit mais si maintenant on reprend de ce qui se passe par rapport à en bas et qu'on se concentre par rapport à ce rasa d'école, à ce mystère de la voix, alors on peut trouver cette chose-là. D'accord? C'est-à-dire que si on garde le principe qu'on va unifier Chesed, Gvura et Rachamim, ça suffit. C'est le truc quand même le plus global. Aïe, Beklala, les batar prat, Kidiamran. L'union selon le principe de la voix est l'union générale. Et les autres sont des unions particulières. D'accord? C'est-à-dire, vous avez le klal, ça veut dire de dire je prends ces 3 noms, Hachem, Elokeinu, Hachem, et ça, je le transforme en un. Ça, c'est
on va dire, la voie générale. Celui qui veut après faire savoir comment ça marche, le prat, la particularité du détail, il peut le faire aussi, mais ce n'est pas l'élément général. D'accord? On en était où? On en était à quoi? On en était à l'examen des parachiotes, des textes qui sont dans les 4 compartiments des téphilines. D'accord? Très bien. Paracha Revia, la 4e section. D'accord? Donc, qui correspond à ce qui est marqué dans Deutéronome 11, 13, 21. Uraza Dedina Kashia. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que les 4 parachiotes, elles correspondent aux 4 lettres du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Yud, Ke, Vav, Ke pour les téphilines de la tête et Adni, Alev, Dalet, Nun, Yud pour les téphilines du bras. La 4e section, elle, puisque c'est le dernier, elle correspond au din dur. Et là-bas, il y a marqué Ishameru Lachem, vous connaissez tous le schéma Israël, gardez-vous de vous révolter contre Dieu, gardez-vous de faire des bêtises. J'espère que vous connaissez tous le schéma Israël. D'accord? Donc ça c'est lié au dernier du tétragramme. D'accord? Et le fait d'être chômeur, le fait de garder, le fait de préserver, de protéger, ça c'est lié au dernier. Ilin, inun, tefilin, derecha, ou tefilin, didroa, ke gavnada, bechad, beta. Ça, ce sont les téphilines de la tête, parce que dans les téphilines de la tête, je répète, il y a 4 parachiotes qui sont dans 4 degrés différents, 4 boîtes différentes. D'accord? D'ailleurs, même, c'est bien délimiter les boîtes des téphilines de la tête. Maintenant, les téphilines du bras, que ravnada, c'est de la même manière, mais simplement behad beta dans un seul boîtier, dans un seul compartiment. Ve'a iteru beu, et on a déjà expliqué cette chose-là. Ve'kuleu razachada, et tout ça est un seul mystère. D'accord? Ça veut dire que ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. Simplement, en haut, c'est séparé, et ça va descendre en bas pour former un seul boîtier. C'est pour ça que j'ai posé ce matin la question de dire que normalement, quand on commence du bras, on met d'abord les téphilines du bras et après les téphilines de la tête, on va ici de ces 4 et on va en faire 4 distincts. Alors que normalement, le vrai mouvement, c'est les 4 qui descendent d'en haut et qui vont faire 1. Le Zohar il dit, c'est comme ça qu'on dit que que tous les fleuves vont vers la mer. En gros, les téphilines de la tête, c'est Tiferet. Et les téphilines du bras, c'est Malchut. Donc c'est un influx qui va descendre et qui va aller dans le bras. Et ça va dans le bras gauche qui correspond à la Malchut. En fin de compte, les téphilines, c'est qu'on reçoit un influx. Quoi? Pourquoi pas le bras droit? Alors c'est une très bonne question, parce qu'ici, le bras gauche, il correspond à la Malchut, parce que je répète que le verset, il avait dit Aliyad Decha. Mais normalement, Yadecha, tu l'écris Yud Dalet Chaf, Sofit. Et dans la Torah, c'est marqué Yud Dalet Chaf E. D'accord? Tu as un E que tu ne prononces pas. Mais ta lettre finale, c'est un E. Et donc, la Gemara, elle a dit que Yadecha, c'est Yad Ke, ça veut dire ta main faible. Mais le soir, il dit Yad Ka, parce qu'il y a marqué Yadcha, ça veut dire la main qui est liée au degré du 25. Qui correspond à la Malchut. D'accord? Enfin, d'accord. C'est des notions qu'il faut assimiler doucement. D'accord? Très très bien. Alors maintenant, ces téphilines de la tête et ces téphilines du bras, ils vont être liés ensemble. Normalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interrompre entre les deux. D'accord? Ils sont liés ensemble et ils sont liés par des lanières. Donc, on a dit qu'il y a des boîtiers et il y a des lanières. Mais entre les boîtiers et les lanières, il y a d'autres éléments. Il y a d'abord un élément qui va être le lieu où va passer les lanières dans les boîtiers, qu'on appelle les mabarata. Parce que c'est pas n'importe quoi. Tous les téphilines, c'est un piasod. Hein.
C'est très compliqué. Ça veut dire que tu vas avoir un boîtier, et dans le boîtier, tu as une fente, un passage, un couloir dans lequel va passer la lanière. Après, les lanières, elles vont sortir, et les lanières, on va les nouer. D'accord? Le Zohar ici, il va t'expliquer par touches successives. Maintenant, les téphilines de la tête, donc effectivement, tu as le boîtier, les lanières, certaines comptes, c'est une lanière qui passe comme ça, elle va arriver derrière, et derrière, elle va faire une lettre qui s'appelle un dalet. D'ailleurs, ça a la forme d'un dalet. C'est pour ça qu'il faut savoir le nouer avec un dalet. Le lien qui est derrière les lanières, qui va passer à l'intérieur du boîtier, ici, ce qu'on va voir, c'est que ce lien-là derrière, il doit former une lettre dalet. Et deux dalets vont descendre après les deux lanières. En fin de compte, c'est une qui va se faire. En fin de compte, c'est une maintenant qui va se faire deux, une à droite et une à gauche. On verra que et ça correspond à Netzach et Od, et il y en a une qui doit être plus grande que l'autre. D'accord? Alors ça, c'est le dalet. Ve'al d'active, ve'raïta et achorai. Ce qu'on a dit ce matin, c'est que quand Dieu a montré à Moshe, parce que Moshe, il dit, je veux te voir. D'accord? Alors Dieu, il lui a dit, ve'raïta et achorai, et tu verras littéralement mes derrière. J'ai traduit parce que tu verras ce qui est derrière moi, mais tu verras mes derrière. Et le Midrash il ramène qu'il a vu le dalet des téphilines. Le Zohar il dit, mais alors Dieu il porte des téphilines. Il dit oui, mais c'est pas les mêmes que nous. Il dit c'est pas les mêmes que nous. C'est marqué dans Sifra Destinota. On dit qu'il a vu le dos, c'est ça? Il a vu le dalet des téphilines. Alors le Zohar il dit mais c'est quoi les téphilines de Koucha Berichou? Alors il dit c'est pas les mêmes que toi. Alors c'est pas les mêmes téphilines que toi. Ve'alda iou le achora, et c'est pour cela qu'il est derrière, parce qu'il correspond, en fin de compte, ces téphilines que nous on met, ils correspondent aux téphilines de Tiferet. C'est pour ça qu'on fait tout monter dans le col. Et c'est pour ça que lui, il a un dalet derrière, alors nous on le met d'aide. En gros, on se place avec les téphilines comme étant, pour être en équivalent avec une figure qui est en haut, et on va être en correspondance avec ça. Et donc c'est pour ça que ce kécher, ça veut dire que cette attache qui est derrière, qui correspond au dalet, vetaman it kasher kula bekishura chada, et tout est attaché là-bas dans un seul lien. Parce que ce dalet là, il est aussi la dernière lettre du schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ce dalet là qui va clôturer la phrase. C'est lui qui fait l'union. Littéralement, dalet, c'est une porte. D'accord? C'est la porte qui ouvre ça. Une fois qu'on a tout mis ensemble, on va ouvrir une porte. D'accord? Ve'i kad mancha tilin tefilin de deru'a litkashra. Et maintenant, elle. Qui c'est elle? Pourquoi le Zohar il a dit elle? C'est la malchoute, c'est les téphilines du bras. Parce qu'il y a ces téphilines à elle et il y a ces téphilines à lui. Ce qu'on appelle les téphilines à elle, c'est les téphilines du bras, de la malchoute, et les téphilines à lui, c'est les téphilines de la tête. Kad manhat ilin téphilin d'idroa. Et donc c'est pour ça qu'ici c'est attribué aux téphilines du bras. Quand elle met ses phylactères du bras pour attacher, it kishra achara, il y a un autre lien. Parce qu'il y a le lien du haut avec le bas et le lien du bas avec le haut. C'est une union. C'est l'union de Tiferet et de Malchut, pour parler simplement. Donc il y a une union qui se passe par en haut, qui va se faire derrière, parce que en fin de compte, c'est comme si vous avez une lumière qui rentre, et elle rentre par les boîtiers, et elle va sortir derrière. Et elle sort derrière, et après elle va descendre comme ça. Alors oui, mais ça c'est par rapport à lui. Elle, par rapport à elle, quand il y aura l'attache de cette téphiline, elle aussi, elle va provoquer un autre lien. Pourquoi? Raza d'Ibrid Kadisha. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les téphilines du bras, le nœud qui va avec, c'est un yod. En haut, c'est un dalet, et là, c'est un yod. Vous voyez bien sur les téphilines, le nœud qu'il a,
Ça, c'est un yod. Et ce yod-là, ça correspond à Yesod. Pourquoi? Parce que c'est Yesod qui va faire la jonction entre Tiferet et Malchut. C'est lui qui va unir les deux. Veraza d'Ibrid Kadisha, Razada, et ce mystère, Kama Deitar, comme il a été éveillé, Bekama Dourté dans de nombreux endroits, Vekula Razachada, et tout ça, c'est un seul mystère. Zakain Inun Israël de Yadin Razada. Heureux Israël qui connaissent ces mystères. Donc il y a des grands mystères dans les téphilines. C'est une grande histoire les téphilines. Écoutez ce que vous dit le Zohar. Zakain Inun Israël de Yadin Razada. Heureux Israël qui connaissent ce mystère. Ve'itstarich barnash, et l'homme doit les anahalun kol yoma, et il doit les mettre, littéralement les poser. D'accord, les aniyach c'est poser. Quand on dit les aniyach téphilines, c'est poser les téphilines. Parce que littéralement, on pose les téphilines, c'est-à-dire c'est comme si on pose sur soi une chose. On fait, ou plutôt comme si on fait reposer sur nous quelque chose. Ve'itzarir barnash, les anahalun kol yoma, et il doit les mettre chaque jour. Les meheve bediyukna ila, et là le Zohar il le dit textuellement, pour être soit dans, soit par, soit avec l'image supérieure. C'est-à-dire, comme dit le Talmud dans la Gemara, on est à l'image de Kucha Berichou, de Tiferet, qui porte les téphilines. On se met à l'image des téphilines d'en haut. Donc quelqu'un qui met les téphilines, il est à l'image d'en haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne les garde pas toute la journée, parce qu'il faut faire attention, c'est un moment kadosh quand on met les téphilines. Il faut faire attention, normalement, il ne faut pas avoir des discussions un peu vaines, mais si quelqu'un il est concentré, il peut les garder toute la journée. D'accord? Juste une question annexe, qui n'est pas évidente, c'est que le Zohar il dit quoi ici? Il dit Vesay Barnash, les Anahalun Kol Yoma, il doit les poser chaque jour. Or, on ne les met pas chaque jour. Pourquoi? Il y a des jours où on ne met pas les téphilines. Shabbat, les fêtes, Yom Tov et Chol HaMoed. C'est pas évident de comprendre pourquoi on ne les met pas ces jours-là. Enfin, que d'après le Zohar ici, je vois bien que c'est quelque chose d'important, et que c'est grâce à ça qu'on va établir l'unité divine, c'est grâce à ça qu'on va faire l'union de Tiferet et Malchut. C'est pas n'importe quoi. D'accord? Donc, et la véritable réponse, c'est pas qu'on les met pas, c'est qu'ils sont remplacés par d'autres téphilines. Le Shabbat, il fait office de téphilines, permanent. La fête, elle fait office de téphilines permanent. Parce que cette union, on en a besoin. Cette union, on a besoin de ça tous les jours pour pouvoir d'abord affirmer que Dieu est un et recevoir sur nous cet influx. Et on ne peut pas vivre sans. Donc les jours où on ne met pas les téphilines, c'est parce qu'il y a des téphilines liées à la sainteté du jour. Pas pareil. D'accord? Très bien. D'ailleurs, même le fait de mettre les téphilines la nuit, c'est encore une autre histoire. On dit c'est parce que de peur qu'on s'endorme avec. D'accord? Après, on dira que peut-être la nuit, c'est pas exactement un moment de téphilines, mais il y en a qui disent que c'est pas évident aussi. C'est parce qu'on a besoin d'avoir cette chose-là. Alors donc, si on peut pas l'avoir par téphilines, on devra la chercher d'une autre manière. Il y a des gens qui mettent la nuit. Non. Enfin, si par exemple tu mets les téphilines à Mincha et que la nuit va tomber, alors effectivement tu pourrais continuer à les porter. Par contre, le talit, lui, il supporte pas la nuit. C'est pour ça que le seul moment de l'année où on met le talit la nuit, c'est Kippour. Parce que le talit, lui, c'est lié au jour. Et la nuit et le talit, ça va pas ensemble. Donc dès qu'il fait nuit, tu dois enlever ton talit. Je parle du talit extérieur, du talit gadol. D'accord? Ve'alektiv, et à propos de cet homme-là, donc ça c'est un verset connu,
D'accord? C'est-à-dire, alors, celui qui sait mettre les téphilines, celui qui comprend au moins les directions divines, il est marqué. Qu'est-ce qu'il est marqué? Un verset très connu. Véraou. Véraou kol amé haaretz, et verront tous les peuples de la terre, qui Shem Hashem, que le nom de Yud Vavke, Nikra Alecha, il est appelé sur toi. Veyarou mimeka, et ils auront peur de toi. Ils verront les téphilines, ils verront que tu as le nom de Dieu qui est appelé sur toi. Veyarou mimeka, et ils auront peur de toi. Le Balatourim, il dit c'est quoi? C'est la lettre Shin des téphilines. Parce que ça, c'est encore une autre histoire. Qu'on soit zoché de la Bacha des téphilines, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.